Marc-Antoine, enchanté. Marc-Antoine, enchanté. Marc-Antoine, enchanté. Pour vous demander de mettre votre cellulaire à silencieux ou un mode incendie. Pendant ce temps-là, demandez à l'équipe si elle a vu règlement en français ou en anglais. En français. Donc, chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son plan de jeu. J'ai affiché un carton pour les 12, 7, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, il indiquera à l'aide avec 2 mains le nombre de secondes restantes comme suit. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 24 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période de questions. La période de questions va vous durer maximum de 4 minutes d'allouer au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez à aucun temps dévoiler le nom, la forme de votre université. C'est ça, je vais commencer dans un temps. Cohérence. Innovation. Vision. Ce sont les pierres d'assises de la stratégie que l'on vous présente aujourd'hui à vous, Belle. D'abord, merci d'être présent. Donc, sans plus tarder, Nancy Tremblay, Dominique Audry et moi-même, Laïla Vanessa Fadus, sommes présents aujourd'hui pour répondre à un mandat que vous nous avez confié. Un mandat qu'on a subdivisé en 2 points. D'abord, assurer la croissance de BCE tout en conservant son modèle d'affaires actuel. Et le deuxième sous-point, c'est d'accroître la compétitivité du secteur sur fil pour assurer une pérennité de BCE sur le marché. Donc, on va d'abord avoir une présentation avec un agenda qui suit. D'abord, une connexion, une analyse, une réception, c'est-à-dire une stratégie, un téléchargement, donc une implantation et finalement un visionnement. Nous allons terminer ensemble avec les mesures de contrôle et visionner, déguster cette stratégie tous ensemble. On commence d'abord avec une analyse que nous avons faite au niveau du marché, de votre marché, Belle. Donc, si on analyse vos opportunités, on retrouve en fait comme opportunité un service mondial. On veut s'assurer en fait que la présence de BCE, ou disons-le, la présence des télécommunications se retrouve au niveau mondial. C'est une opportunité. Une fidélisation. Une fidélisation, pourquoi c'est une opportunité? Parce qu'en fait, les technologies, particulièrement les télécommunications, changent rapidement, le secteur évolue rapidement et on se doit en fait de miser sur une clientèle qui est fidèle. Le produit va changer d'année en année, donc en s'assurant qu'on a une clientèle fidèle, on peut assurer une croissance et une pérennité à notre entreprise. Le cloud sourcing est également une opportunité, le cloud sourcing ou l'info-nuagerie. Donc, en fait, tout ce qu'on retrouve au niveau, par exemple, d'Apple, Apple utilise présentement l'info-nuagerie pour stocker des données dans un nuage virtuel. C'est des opportunités, c'est une nouvelle tendance dans le marché, dans les technologies que l'on retrouve. Et finalement, l'intégration des services. Donc, tout ce qui est clé en main, tout ce qui est en fait du point A au point B, c'est une tendance et il faut la saisir, surtout vous, Belle, dans le marché des télécommunications. Donc, si on y va avec les menaces, on parle beaucoup d'une concurrence qui est très accrue. C'est un secteur qui est très compétitif, donc c'est une menace qui doit être vraiment tenue en compte dans toutes les sphères de vos activités. On parle aussi des enjeux de réglementation, tout ce qui est de loi, comme par exemple au Québec, le CRTC, qui joue vraiment un impact négatif, qui peut jouer un impact négatif, comme par exemple s'ils veulent arrêter votre acquisition de Astral, c'est vraiment, il faut tenir compte lorsqu'on pense à une stratégie qui est à long terme. On parle aussi du déclin du surfil, en fait, parce que surtout au niveau résidentiel, les gens en général demandent d'avoir de plus en plus moins de fils, plus du wireless, désolé l'anglicisme, vraiment pour pouvoir avoir un meilleur service. Si on continue avec l'analyse interne de votre entreprise, donc l'analyse de Belle, au niveau de vos forces, vous êtes un leader dans les télécommunications, vous êtes bien implanté. Au niveau des télécommunications, vous avez une division Belle Solutions d'affaires qui s'adresse à un créneau de marché plus spécialisé, bien évidemment, les gens d'affaires. Vous avez beaucoup d'avancées technologiques, donc vous restez à l'affût de ce qui se passe dans le marché et finalement, vous avez un capital de marque. On vous connaît. La preuve, à Montréal, vous êtes au Centre Bell, votre nom est sur le Centre Bell, vous êtes associé à divers événements, donc vous avez un bon capital de marque. Donc, si on y va avec les défis, on parlait vraiment tantôt de la menace, il y a eu une baisse des parts de marché dans les dernières années. Donc, ici, il y a
un défi, en fait. On parle aussi du service à la clientèle qui peut être des fois moins bien perçu par vos clients. Donc ici, on voit aussi une amélioration à voir. C'est en fait, après toute cette analyse-là, qu'on est tombé en réflexion stratégique. Considérant le marché, considérant ce qui se passe dans le marché, considérant vos forces, vos défis, ce qu'on doit améliorer, ce que vous devez améliorer en tant qu'entreprise, on est venu à faire une grande réflexion stratégique pour vous offrir la solution qui est taillée sur mesure pour votre entreprise. Donc, si on peut résumer rapidement la réflexion qu'on a fait ici ensemble aujourd'hui, c'est d'abord, on a identifié la problématique. Selon nous, c'était de planifier stratégiquement la croissance à long terme. Et non pas à court terme, ne pas faire un buzz, quelque chose à court terme, mais vraiment à long terme, voire dans l'avenir. C'est autour de tout ça que tourne notre stratégie. Par la suite, on s'est posé pourquoi que cette problématique-là, ou pourquoi on voudrait régler cette problématique-là, c'est pour assurer la croissance des bénéfices et des dividendes. Vous l'avez mentionné vous-même, vous avez historiquement donné des dividendes très intéressants aux actionnaires. C'est ce qui fait que les actionnaires prisent vraiment votre titre. Donc, Bell Canada tient à ça, donc on tient à ça nécessairement. Et pourquoi on voudrait faire ça, en fait, c'est pour assurer une croissance constante. Vient finalement la grande question. Comment Bell Canada peut faire ça? Comment Bell Canada peut utiliser ces opportunités qui existent sur le marché et essayer d'enterrer les menaces le plus possible? Comment Bell Canada peut aller à un endroit où la concurrence n'est pas, où c'est pas aussi compétitif? Et c'est ce qu'on est très fiers de vous présenter. Alors, en fait, la stratégie que l'on vous propose, c'est d'étendre les activités de Bell Solutions Affaires en mettant fibre et l'infonuagerie de l'avant. Pourquoi? Votre dirigeant, en fait, M. Cope, l'a dit, il mise en fait sur une stratégie de convergence, sur la diffusion constante de contenu sur quatre écrans. Vous avez 4 produits. Votre dirigeant, donc la tête dirigeante de votre direction, c'est ce qu'elle veut. Elle recherche une cohérence, une convergence entre vos différents produits, donc une sorte de solution clé en main. Là, ce qu'on veut faire, en fait, c'est rapatrier le service fibre et la solution à faire. Donc, pourquoi en fait on s'est dirigé vers cette solution-là? Pourquoi solution d'affaires plutôt que viser quelque chose comme le grand marché, le marché en fait qui est extrêmement concurrentiel? Il y a des millions de raisons en fait pour qu'on est allé avec les solutions d'affaires directement. On en a énuméré quelques-unes ici. Tout d'abord, c'est que le marché résidentiel, le marché de masse, le marché des consommateurs, comme toutes les personnes dans la salle ici, c'est un marché qui est saturé. Et malheureusement, c'est un marché qui n'est pas nécessairement... qui va laisser entrer d'autres intervenants rapidement. Je veux dire, c'est extrêmement concurrentiel et c'est extrêmement payant. Donc, nécessairement, beaucoup de joueurs veulent se partager la tarte. C'est la première raison pour laquelle on va vraiment dans solution d'affaires. Par la suite aussi, à ce niveau-là, au niveau du résidentiel, c'est que le CRTC, on l'a vu il y a moins de 2 mois, vous met parfois des bâtons sur les roues pour arriver à des projets comme par exemple Astral. Donc à ce niveau-là, si on va avec solution d'affaires, on évite un petit peu l'emprise, en fait, on évite l'emprise du CRTC sur vos décisions stratégiques. Troisièmement, le troisième point connecte vraiment avec le premier, c'est que l'offre est déjà excessivement étoffée. Non seulement l'offre sur le marché, mais votre offre, Bell Canada, en fait, c'est complet sur le marché. Donc, d'essayer de rentrer un nouveau produit là-dedans ou d'essayer d'aller chercher un autre secteur plus de niche, ce n'était pas nécessairement pertinent, selon nous. Et finalement, ce que vous avez et que beaucoup de vos concurrents n'ont pas, c'est les ressources pour le faire. Ce qu'on vous propose, en fait, c'est une implantation, vous allez le voir en détail dans les prochaines minutes, c'est une implantation qui est massive et c'est une implantation qui requiert certaines ressources que vos concurrents n'ont pas nécessairement. C'est des implantations d'une ampleur que Rogers ne pourrait même pas rêver ici au Canada. On voulait aussi souligner les récents déplacements que vous avez faits sur l'échiquier et les récents moves que vous avez faits. Tout d'abord, vous semblez en fait Bell Canada focuser de plus en plus sur le divertissement. Et c'est quelque chose qui est fabuleux. Si on peut en fait définir le divertissement comme on l'a compris, Astral fait partie du divertissement parce que c'est une intégration où vous allez directement contrôler le contenu qui défile. Un autre type de divertissement, c'est le récent partenariat que vous avez conclu, en fait, la sorte de co-entreprise, le temps d'un projet, avec le Cirque du Soleil. C'est quelque chose que vos concurrents ne font pas, et on voulait vraiment souligner, en fait, que le divertissement, c'est quelque chose d'exceptionnel, et c'est une voie qui est prometteuse. Par contre, pour aller là, il faut avoir les ressources pour le faire. Il faut avoir une base, une assise solide pour pouvoir bâtir quelque chose de solide, quelque chose de durable. C'est ce qu'on propose ici. De consolider les opérations actuelles, consolider ce que vous avez, ce qui est déjà fort, ce qui est déjà en place, pour vous permettre éventuellement d'aller dans le divertissement. Mais avant ça, il faut s'asseoir sur une base solide, selon nous.
Le marché des affaires, les solutions d'affaires de Bell représentent un peu plus de 50% de votre chiffre d'affaires. C'est vraiment à ne pas négliger. Et comme on dit, en fait, vos concurrents ne sont pas nécessairement dans les solutions d'affaires. Vous avez des ressources pour le faire. C'est vraiment pour ça, en fait, qu'on se dirige vers les solutions d'affaires. On va terminer, en fait, avec un petit cycle ici. Vous êtes actuellement en haut du cycle avec les investissements en divertissement par rapport au ciel du soleil, par exemple. Tout ça, en fait, est supposé servir à consolider la position actuelle. Et en fait, nous, c'est là qu'on vient jouer. On vient consolider votre position actuelle. En consolidant cette position-là, ça vous permet, en fait, l'outil qu'on utilise pour consolider cette position-là, c'est les solutions d'affaires que vous mettez de l'avant. Une fois que c'est fait, une fois que la position est consolidée, vous allez avoir une accumulation de ressources, que ce soit des ressources financières, des ressources humaines avec une expertise qui est différente. Tout ce que vous allez bâtir avec les solutions d'affaires, c'est ces ressources-là qui vont vous permettre d'accroître votre influence. Et c'est cette influence-là qui va vous permettre de rayonner plus loin, de rayonner plus fort et finalement d'aller dans le divertissement où on complète la boucle. En fait, qu'est-ce que la stratégie? C'est quoi la stratégie que l'on vous propose et c'est quoi le produit en tant que tel? C'est en fait la combinaison d'un produit que vous avez déjà, Solution Bell d'affaires, pardon. Donc, Solution Bell d'affaires, c'est un amalgame d'infonuagerie, de web, d'Internet. Donc, c'est un amalgame de solutions pour des PME. Présentement, vous vous adressez à des PME, quelquefois des gouvernements, quelquefois des entreprises dans le secteur de la sécurité, de la santé. Donc, c'est un amalgame de produits, de ressources que vous utilisez dans un but, en fait, de sécurité. Nous, ce qu'on veut faire, c'est le pousser plus loin. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité, c'est une niche présentement. C'est de vouloir pousser un produit qui va devenir vedette dans une niche peu exploitée. Donc, présentement, BellFib, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une connectivité Internet ultra rapide. Vous le dites, vous faites la promotion, en fait, de votre produit Fibre avec les vitesses de téléchargement très, très grandes. Or, quand on prend un temps d'arrêt, quand on prend un certain recul, si on analyse par exemple vos publicités, comme ici présentement, on peut voir que vos publicités misent d'abord et avant tout les personnes résidentielles. Donc on vise monsieur, madame, tout le monde qui a besoin d'un bon service Internet à la maison, qui veut avoir quelque chose de rapide. Donc, vous le dites, vous le mentionnez, vous le mettez de l'avant, les vitesses de téléchargement rapides, vous pouvez télécharger beaucoup. Donc, c'est beaucoup axé sur des personnes, par exemple, de type gamer, excusez-moi l'anglicisme, mais des personnes qui veulent, par exemple, jouer beaucoup sur des jeux, faire beaucoup de téléchargement de musique, de vidéos, de films. Or, c'est un atout majeur pour un produit que l'on doit utiliser, selon nous, à une autre cible. Donc, ça, c'est en fait de prendre Fibre, de prendre Bell Solution à faire et en fait, de le pousser à une nouvelle cible, de le pousser à une cible différente, puisqu'en fait, le marché, il est saturé, le marché canadien est saturé, vous avez beaucoup de concurrents, vous avez Rogers, vous avez TELUS, vous avez Vidéotron, qui est un joueur majeur qui a pris beaucoup de parts de marché dans les, disons-le, dans les dernières années. Donc, il faut sortir de cette niche-là. Il faut, en fait, créer une nouvelle stratégie. On appelle, en fait, le thème technique, c'est stratégie océan bleu. C'est sortir de l'océan rouge, où est-ce que tous les requins, où est-ce que tout le monde se dévore entre eux. On veut sortir de là pour aller dans un océan qui, ma foi, paisible, qui a moins de vagues, qui a moins de tornades, pour sortir et aller vers autre chose. Donc, c'est vraiment dans cette situation-là, dans cette optique-là qu'on veut vous amener. Concrètement, c'est qui? Qui est-ce qu'on peut viser pour aller dans une stratégie océan bleu? Sortir du lot, sortir en fait des requins. Les grandes entreprises, oui, mais vous le faites déjà. Vous le faites au niveau des PME, beaucoup, vous êtes présents. Mais en fait, l'institutionnel, c'est un marché qui est extrêmement porteur. L'institutionnel, on parle du gouvernement, on parle des hôpitaux, on parle en fait de l'éducation. Donc, tous ces secteurs d'activité-là sont extrêmement porteurs. C'est un gros marché et c'est un marché à séduire. Bell, vous devez les séduire, vous devez être présent avec eux. Donc, concrètement, la cible, le gouvernement, la santé, l'éducation, mais pourquoi pas le plan Nord? Pourquoi pas? On en a entendu parler beaucoup dernièrement. On développe le Nord, on développe le plan Nord. En fait, tous nos ressources, en fait, présentement, se dirigent vers le Nord.
On mise beaucoup sur l'extraction minière, on mise beaucoup, il va y avoir des grosses entreprises, on parle de Rio Tinto Alcan, ArcelorMittal, Tata Steel, une entreprise indienne. Donc, d'être présent au niveau du Nord, leur fournir une solution Internet, leur fournir un clé en main, une solution affaires, avec le cloud sourcing, avec l'info-nuagerie, pardon, excusez-moi l'anglicisme, avec l'info-nuagerie, donc pouvoir miser sur tout ça pour, disons, le rendre plus optimal, plus efficiente, toutes les procédures d'affaires, c'est porteur, c'est porteur. Et en fait, oui, il y a des institutions, oui, il y a le plan Nord, mais il y a beaucoup d'autres types d'entreprises. Aujourd'hui, on est dans la salle L'Oréal. On le sait, on est dans la salle L'Oréal. L'Oréal, c'est une multinationale, comme Procter & Gamble est une multinationale. Si je peux me permettre de faire un parallèle, une analogie avec L'Oréal, c'est une entreprise qui est établie partout dans le monde présentement. Et avec un produit comme vous avez, comme Bell a, avec l'info-nuagerie, ça peut être intéressant pour des grandes entreprises de faire un transfert de données, de rendre les données accessibles à tous. Et là, on va vous l'expliquer comment on va arriver à tout l'aspect international. Ça va être de plus en plus concret, mais c'est de voir que le marché il est ouvert et le monde est établi. Donc la cible, oui, le Nord. Le Nord, vous nous l'avez dit, et c'est extrêmement porteur. Les chiffres parlent. Les parts de marché de Bell présentement, c'est 84%. Et vos grands joueurs, vos grands compétiteurs, vos grands concurrents ne sont pas là, malheureusement. Malheureusement pour eux, mais heureusement pour vous. Donc, ce nouveau produit-là, oui et non, c'est plutôt une nouvelle cible. Comment la faire valoir? C'est dans les foires commerciales. Pas dans les foires commerciales, mais en fait des foires d'affaires. Là où est-ce que les grandes entreprises sont présentes, comment on peut faire parler d'un produit vedette, il faut aller en fait où est-ce que les gens sont présents. Donc les grandes entreprises, les gouvernements, les universités. Donc, on parle de l'info-nuagerie ou du cloud sourcing. On parle aussi du fibre, donc d'amener la fibre optique. On sait que la fibre optique est déjà en entreprise, déjà en institution. Il faut faire, c'est la mettre de l'avant encore plus. Et ce qu'on met aussi de l'avant dans la présentation actuelle, c'est qu'on parle beaucoup de l'info-nuagerie. Mais l'info-nuagerie, comment vendre ça à ces entreprises-là? Comment vendre ça à L'Oréal? Comment vendre ça à ArcelorMittal? Comment leur vendre l'idée que l'info-nuagerie, en fait, ils ont tout à gagner à y aller avec l'info-nuagerie? Il y a différents critères, en fait, et un des critères les plus importants pour les entreprises, on va encore une fois se permettre un anglicisme en disant que money talks. Si l'entreprise est capable de sauver des coûts, si l'entreprise est capable de se débarrasser de certaines immobilisations comme des serveurs, en fait, il ne faut pas juste voir le côté physique des serveurs qui requièrent une salle et un environnement géographique. Il faut aussi voir l'équipe de soutien qu'il y a derrière. Avoir des serveurs et héberger des serveurs pour une entreprise comme L'Oréal, c'est des coûts qui sont astronomiques. Quand Bell arrive, il doit mettre de l'avant directement, vous devez mettre de l'avant directement l'élément de coût, à quel point ces entreprises-là peuvent sauver s'ils exportent en fait en info-nuagerie. Nécessairement, la sécurité va être au centre. Quand on parle d'entreprises comme ça, la sécurité est au centre de leur priorité. C'est des données confidentielles, c'est des données stratégiques. Vous devez les protéger et vous avez déjà les installations pour le faire. Vous avez déjà les protocoles pour protéger ces données-là. Donc, encore une fois, ça va être des mettre de l'avant, tout simplement. Et on va faire un parallèle entre l'expertise et le core business. L'expertise, Bell l'a. L'expertise, L'Oréal l'a pas nécessairement. L'expertise, L'Oréal l'a dans ses cosmétiques. Et c'est en délocalisant en fait directement ce groupe-là, tous ces serveurs-là, que L'Oréal va pouvoir se concentrer sur son core business, va pouvoir se concentrer sur ses cosmétiques, faire ses affaires sans avoir à se soucier ni de la sécurité, ni de la rapidité, ni de la fiabilité, et encore moins des coûts. C'est vraiment en faisant affaire avec Bell Canada, en fait, avec BCE, qui vont être en mesure de se concentrer sur le cœur de leur entreprise directement. Donc, dans un deuxième temps, maintenant, on a les entreprises, on a les PME, on a l'institutionnel. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus? On va y aller avec, vous avez déjà acquéri Virgin. Fait que ça va devenir vraiment utiliser ce levier-là. C'est Virgin Canada. Mais vous connaissez déjà les personnes qui vous avez déjà des bonnes relations avec la compagnie. Alors pourquoi pas utiliser ce levier-là pour pouvoir utiliser leur réseau. Que lorsque un de vos clients d'affaires, on vise vraiment cette clientèle-là, s'en va en voyage et veut avoir son Internet, au lieu de payer des frais externes, mais vraiment qu'ils puissent avoir automatiquement, gratuitement, un réseau qui utiliserait le Virgin, par exemple, USA, et sans des frais additionnels. C'est un secteur qui n'est pas encore utilisé, vraiment de venir vous placer de niche comme les premiers à faire cette innovation-là.
Pourquoi on veut vraiment venir utiliser votre levier Virgin? C'est vraiment donner une accessibilité à vos clients canadiens partout dans le monde, en commençant par exemple par les États-Unis. Donc, c'est quoi les avantages? Pourquoi on veut faire ça? Bien, pour les clients, on va parler des frais d'itinérance qui vont être réduits, ils n'auront plus de coûts. Ça va leur donner vraiment une accessibilité partout dans le monde qui va à court terme peut-être pas, mais à long terme, on veut vraiment donner une accessibilité partout dans le monde. Et il va aussi donner l'expérience, la facilité, que lorsqu'ils vont en autre pays, qu'ils ne se sentent pas stressés par ça et qu'ils puissent utiliser leur Internet et leur téléphone mobile aisément. Pour Virgin USA ou Virgin en Europe, ça va être quoi les avantages? Bien, on va leur donner des redevances par rapport à l'utilisation, vraiment que ça soit aussi payant pour eux. En fait, c'est un service qu'on veut offrir à nos utilisateurs pour avoir de nouveaux clients. Fait que ça va être vraiment de venir avec eux voir un plan de partenariat pour pouvoir avoir accès à leur réseau. On parle aussi d'offrir le même service s'ils veulent pour eux. Mais par exemple, Virgin USA, ils veulent utiliser le même service, venir au Canada, utiliser vos propres réseaux, bien, ça va être possible, on va leur offrir le même service. Pour vous, bien, ça va être une augmentation des ventes. On vient vraiment voir une clientèle le service n'existe pas, ça va être vraiment venir voir ça. Ça va être un service qui est unique, fait qu'on va venir vraiment augmenter votre croissance à long terme. Comment on va concrètement implanter ce partenariat avec Virgin? Il va vraiment falloir tout d'abord cibler les zones géographiques premières, parce qu'on ne peut pas s'éparpiller partout. On veut vraiment cibler les business, les places où les entreprises veulent aller, commençant par les États-Unis, qui est notre plus grand partenaire d'affaires. Il va falloir vraiment les rencontrer, développer le partenariat pour tout ce qui est des redevances, combien qu'on va séparer ça, voir les normes, vraiment faire une rencontre avec eux. Puis par la suite, ça va être vraiment d'aller voir l'Europe, la Chine, l'Inde, Dubaï, vraiment d'étoffer ça. On parle aussi d'une solution qui est à long terme. Tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est vous donner les ressources nécessaires pour pouvoir croître. Vous avez un modèle de croissance par acquisition qui pourrait être consolidé. Ici, avec les nouvelles solutions de vraiment consolider, ça va vous donner toutes les ressources nécessaires pour aller enfin continuer vos acquisitions dans le média, dans les autres secteurs d'innovation où que vous pouvez vous démarquer amplement. Donc vraiment, aujourd'hui, on a voulu démontrer comment consolider pour après venir pouvoir poursuivre votre croissance à long terme. Aussi, on parle aussi, là on parlait du côté entreprise, on veut vraiment aussi un parallèle pour le service clientèle. Tout d'abord, ça serait vraiment de venir l'améliorer. Lorsqu'on appelle à vos services, souvent c'est externaliser tous vos services qu'on appelle puis on va être redirigé pour aller à quelque part d'autre. Ça va être une proposition qu'on vous propose, c'est de tout rassembler, que lorsque j'appelle vers vos services de technique, qu'ils puissent vraiment me répondre et me donner un soutien technique sur tous les services que vous donnez. Comme ça, le client va perdre moins de temps, il va être plus... on va venir vraiment le fidéliser. Parce que dans une industrie comme ça, on veut vraiment, de technologie, on veut les fidéliser à long terme. Cela étant dit, on a dit que 50% de votre clientèle, 50% de votre chiffre d'affaires, pardonnez-moi, était vraiment relié à la clientèle d'affaires. Malgré tout, il ne faut pas négliger la clientèle résidentielle. C'est pourquoi, en fait, ce qu'on va faire, c'est une sorte d'innovation inversée en faisant descendre les technologies de belles divisions d'affaires directement dans les foyers des résidents du Canada et du Québec. Donc, ça va être de continuer tout d'abord la recherche et le développement pour rester à l'avant. Vous êtes déjà à l'avant au niveau technologique, il faut y rester. Et nécessairement d'amener l'infonuagerie, l'intégration des différents services en utilisant l'infonuagerie. Et si on peut se mettre une dernière petite parenthèse, c'est que le prix, c'est un facteur décisif incroyable. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, la non-fidélité des clients, l'infidélité des clients dans ce domaine-là est surtout due au prix. Donc, vous pouvez les garder grâce au prix. Pas en faisant des offres qui sont stables, mais en récompensant vos clients fidèles. C'est vraiment juste un petit truc à côté, une petite recommandation sur le côté, mais de récompenser vos clients actuels, c'est quelque chose de gagnant, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose de porteur. Pour ce qui est du budget et des mesures de contrôle, étant donné que le temps file plus rapidement qu'on voudrait, on va aller directement à la conclusion. En fait, pour synthétiser rapidement, on reviendra sur les mesures de contrôle en période de questions, si questions il y a. Si on peut faire un petit wrap-up de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, on va être parfaitement honnête en vous disant qu'effectivement, on a eu des idées qui étaient plus farfelues, des idées de se lancer dans le média de façon massive, des idées, des solutions immédiates. Mais justement, ces solutions-là étaient immédiates. Ce
qu'on vous conseille aujourd'hui, c'est consolider ce que vous avez. Vous avez une expertise dans ce domaine-là. Non seulement l'expertise, mais vous avez déjà les clients d'affaires, vous avez déjà les contacts, vous avez déjà toutes les ressources pour y opérer. C'est pourquoi, en fait, on vous conseille de consolider cette position-là pour avoir les ressources pour aller plus vite dans le divertissement. Du côté affaires, tu as montré la publicité de FIB qu'on faisait du côté résidentiel. Du côté affaires, croyez-vous vraiment que ça fonctionne à travers la publicité standard, mass market, ou c'est plus des relations individuelles qui se bâtissent à travers les différents groupes? Nécessairement, c'est un mélange des deux. La conviction sur laquelle on a basé cette hypothèse-là de faire un marketing de masse, un mass marketing, c'est d'aller cibler les preneurs de décision. C'est la raison pour laquelle on a marqué université, éventuel preneur de décision. C'est d'aller cibler les personnes qui, oui, effectivement, c'est le monde des affaires, c'est du marketing direct, c'est d'aller chercher directement avec des représentants aux ventes. Effectivement, c'est une solution qui existe depuis des âges et c'est une solution qui fonctionne bien. Mais derrière tous les gestionnaires, derrière toutes les équipes qu'il y a dans les entreprises, c'est toujours un humain. Donc l'humain, le preneur de décision de l'entreprise, va nécessairement être interpellé par la publicité qu'il va voir à la télé. Ce qu'on trouvait dommage avec FIB, c'est que c'est un produit qui est fabuleux et à voir les résultats, on a l'impression que c'était peut-être pas la pénétration de marché qui était envisagée. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'aller cibler directement, d'amener ce capital-là, de l'amener encore plus gros et de le transporter en affaires, en professionnel. Cela étant dit, on est conscient que la fibre optique est déjà présente dans les institutions. C'est vraiment le concept marketing qu'on veut amener encore plus loin par du mass marketing. Okay. Vous parlez de, au point de vue de la clientèle résidentielle, les clients quittent pour le prix. Gardez-les grâce au prix. Question pour vous. On a 22 millions de clients résidentiels sur nos produits individuels. Quand on commence à jouer avec le prix, vu qu'on a nous que plus de clients, on s'attend à ce que si on fait des prix plus bas pour attirer les gens de la compétition, notre base de clients externes à 22 millions devient très agressive envers nous et demande des rabais. On est conscient qu'enlever 1$ par mois, on perd 22 millions par mois, et ainsi de suite. Comment on ferait pour parler de les garder grâce au prix? Comment on fait pour garder la base, pour attirer les nouveaux, en maintenant notre base? Mais concrètement, vous me direz si ça répond à la question, mais c'est vraiment d'aller chercher des clients qui sont fidèles, les clients qui sont avec vous depuis longtemps. Effectivement, vous avez une énorme base de clients, mais il y a deux options, selon nous, en fait, qui s'offraient pour ça. Ça serait soit de cibler où il y a un mécontentement. Il y a des personnes qui ne vont jamais nécessairement être fâchées du prix, c'est privé leur budget. Mais certaines personnes qui magasinent les offres de vos concurrents, qui regardent chez Vidéotron, puis qui voient que chez Vidéotron, ils vont sauver de l'argent, avant tout, ils vont appeler Bell. C'est de prendre ces clients-là où il y a une insatisfaction, d'aller les chercher et de dire, OK, mais il y a moyen de réduire le prix, vous êtes un client fidèle, vous êtes avec nous depuis tant d'années, vous nous avez donné tant d'argent. Et ça, les consommateurs le font. Avant de prendre une décision, avant de changer toutes les adresses et les numéros de téléphone, et changer de distributeur, nécessairement, il doit avoir un appel chez son fournisseur actuel. Si je peux me permettre d'ajouter, au niveau du prix, nécessairement, oui, il y a une sensibilité au prix. Ce qui peut être intéressant avec des clients qui sont fidèles depuis un certain temps, ça peut être de bonifier le tout, de faire en sorte, en fait, que vos clients de longue date soient récompensés avec soit des petits plus ou des petits rabais. Leur montrer, en fait, qu'ils sont importants pour vous. Parce qu'on le sait, ça change beaucoup, la concurrence est féroce. On peut passer de Vidéotron à Bell d'une année à l'autre, justement pour baisser les prix. Or, il n'y a pas seulement le prix, il y a la satisfaction de la clientèle aussi, qu'il ne faut non pas négliger. C'est un point majeur, la personnalisation. C'est une tendance, pas seulement dans les télécommunications, c'est une tendance dans tous les domaines. Et il faut être à l'affût de tout ce que, en fait, des demandes et des besoins des clients. Donc, d'être présent, de répondre à leurs questions, de répondre rapidement. Les gens, c'est dommage à dire, mais pour des multinationales, on se doit, et vous devez en fait être présent 24 heures sur 24, si ce n'est pas 25 heures sur 24. Merci beaucoup. Merci.